Bonjour à tous. Alors pour ceux que j'ai pas eu en cours cette semaine, je vais quand même réexpliquer le principe de cette vidéo. Bon, jusque-là vous y êtes arrivés, donc vous avez compris qu'il y avait des vidéos. Donc l'idée en fait, ça va être d'utiliser un format vidéo pour tout ce qui est distanciel et parfois même si jamais il y a un décalage entre les semaines pour quelques petites choses qui auraient été faites en présentiel avec un groupe et pas l'autre par exemple. Mais normalement, ça va se restreindre au distanciel. Donc comme j'ai expliqué au moins par mail à tout le monde, en fait, vous allez avoir donc deux chapitres différents, un en distanciel, un en présentiel, ce qui permet d'assurer un minimum d'égalité en fait entre vous, c'est-à-dire que vous verrez tous la même chose en distanciel et tous la même chose en présentiel. Et faites bien attention parce que ce qu'on fait en distanciel, ça fait intégralement partie du programme. J'ai simplement choisi des choses qui sont un petit peu plus faisables en autonomie, mais comme ça fait partie intégralement du programme, enfin, ce sera évalué exactement de la même manière. Donc vraiment essayez d'avoir le sérieux nécessaire, la régularité aussi que certains déjà n'ont pas en présentiel, hein, donc faites bien attention. Et n'hésitez pas, vu qu'on a quand même la chance de se voir une semaine sur deux, enfin, n'hésitez pas à poser donc des questions, soit quand vous me voyez, soit même à distance par mail ou Pronote, ou enfin le biais que vous préférez. Voilà. Donc l'idée, c'est que vous aurez, au fur et à mesure, j'espère que j'aurai bien le temps de rythmer la chose, pas comme cette semaine. Hein. Cette semaine, je suis désolée pour ceux qui étaient en distance. C'est vrai que j'ai eu beaucoup à faire déjà sur les secondes et les premières qui sont encore moins autonomes et pour qui c'est le programme entre guillemets obligatoire. Et c'est vrai que bah, là, ça y est, je m'attelle enfin à votre programme à vous. Et donc vraiment, je m'excuse auprès de ceux-là pour le retard. Et du coup, bon, c'est vrai que vous allez avoir un petit peu moins de temps pour faire là en fin de semaine. J'espère que vous avez pu profiter du reste de la semaine pour faire toutes les autres choses que vous pouviez avoir à faire. Voilà. Bon, en tout cas, ça y est, on entame ce procédé. Donc, je sais pas si j'ai terminé. Non, j'ai pas terminé ce que je disais. Donc, vous allez avoir du coup, au fur et à mesure, des vidéos de cours, un peu comme on aurait fait en classe. Hein. J'essaie vraiment de morceler de la même manière. J'essaie vraiment de faire comme ce que j'aurais fait sur une séance. Et ensuite, vous avez une feuille d'exercice qui est aussi dans le Drive. Si vous avez trouvé cette vidéo, c'est que vous avez bien trouvé le lien du Drive. Donc la feuille d'exercice, dans l'idéal, vous l'imprimez. Dans le pire des cas, je vous en donnerai une version imprimée, mais seulement quand je vous vois. Donc ça risque de pas être simple. Le cours aussi, vous l'imprimez. Pareil, si vraiment ça pose problème, je pourrais vous le donner en version imprimée, mais vous l'aurez pas en temps en heure pour la plupart, malheureusement. Donc essayez de l'imprimer dans la mesure du possible. Voilà, donc en fait, la vidéo vous permettra de remplir le cours comme on l'aurait fait en classe, à peu près, à quelque chose près, si ce n'est qu'il n'y aura pas les questions, vos questions pour alimenter mon propos. Et après, la fiche d'exercice, et ben justement, vous en servirez comme d'habitude pour faire les exercices qui sont à faire. Et j'essaierai de vous donner vraiment des échéances pour que vous puissiez être autonome et régulier. Donc ça devrait ressembler un petit peu à ce qu'on fait d'habitude, sauf que là peut-être parfois vous aurez les corrigés déjà disponibles, donc à vous d'être sérieux et comment dire dans l'efficacité quoi, hein, et d'essayer de faire l'exercice sans regarder le corrigé au départ et d'aller le voir après, bien entendu. Bon, normalement vous êtes assez grand pour vous gérer. Alors, donc le chapitre 3, comme vous le voyez, hein, on va reparler de nombres complexes, ce sera la partie 2. Néanmoins, c'est une partie, alors oui, on parle de nombres complexes, mais en réalité, on va surtout parler de polynômes et d'équations. C'est juste qu'on va se placer dans l'ensemble des complexes, c'est-à-dire que les solutions, les coefficients aussi parfois pourront être complexes, autrement dit non réels, pourront aussi être réels, ça fait partie des complexes, hein, bien sûr. Mais voilà, ce qui est un petit peu différent, c'est que là, on pourra avoir aussi des complexes qui ne sont pas forcément des réels. Mais sinon, bon, sur les complexes eux-mêmes, vous n'allez pas apprendre grand-chose en fait dans ce chapitre-là. On va plutôt les utiliser. Alors, donc, pour commencer, on va déjà définir justement ce qu'on appelle un polynôme à coefficient réel, parce qu'on voit que c'est dans le titre, polynôme et équation. C'est un mot que vous avez déjà entendu à beaucoup de reprises, mais que vous n'avez pas vraiment défini de façon générale. Donc déjà, on va rappeler ce que vous connaissez sur les polynômes. Enfin, je serai peut-être pas exhaustive, je dirai peut-être pas tout, mais disons l'essentiel de ce que vous connaissez sur les polynômes. Donc normalement, déjà nous-mêmes dans le chapitre 1, mais même en première déjà avec votre enseignant de maths, vous avez déjà rencontré des polynômes.
Normalement, c'était ceux d'ordre, enfin de degré 2. Donc là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je remplis avec vous, hein, donc voilà, ceux de degré 2, et donc du coup, bah, vous pouvez l'écrire aussi. Donc ceux de degré 2, c'était ce qu'on appelait les trinômes. On l'a vu, nous, dans les complexes, et vous l'aviez vu dans les réels l'année dernière. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur ces trinômes? Essentiellement, on a déterminé leurs racines, c'est-à-dire les solutions de l'équation P de x égale 0, ou f de x égale 0. Alors, je vais juste écrire un petit peu plus fin. Voilà, pardon. Donc, les rappels. Donc, justement, pour un polynôme de degré 2, polynôme P, on va l'appeler, de degré 2, c'est-à-dire de la forme. Alors, ceux qui trouvent ça trop lent, évidemment, bon, l'avantage, c'est que là, vous allez à votre vitesse, hein, vous avancez la vidéo, vous faites comme vous voulez, peu importe, du moment où vous avez les informations. Donc, de la forme ax carré plus bx, d'ailleurs, je vais mettre plutôt des z. Tant qu'à faire, on va se placer directement dans z dès le départ. Donc, p de z égale az carré plus bz plus c. Avec a différent de 0, bien sûr, sinon on n'est plus d'ordre de degré 2, pardon. Voilà, donc pour un polynôme comme ça, on a vu que... Alors, on avait dit si delta... on avait dû commencer par le cas positif. Si delta est strictement positif, je ne redéfinis pas ce qu'est delta, normalement vous connaissez. Donc, il y a deux racines réelles. Donc là, normalement, c'est celle que vous connaissiez déjà. Moins b moins racine de delta sur 2a. Z2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Voilà. Ensuite, si delta est strictement négatif, il y a deux racines, cette fois-ci, on l'avait dit, complexes conjuguées. Voilà. Elles vont se ressembler, hein. La seule différence, c'est que comme delta est négatif, on ne peut pas écrire racine de delta. Donc, on va avoir moins i racine de valeur absolue de delta, ou moins delta, pour ceux qui préfèrent. Ça me va. Et Z2 qui est la même en version conjuguée, c'est-à-dire que je change le signe de la partie imaginaire sur 2A. Voilà. Alors, si je peux, j'encadre. Peut-être pas avoir bien la place. Bon, c'est pas super propre, hein, mais enfin, au tableau, j'aurais pas forcément fait mieux. Et ensuite, si delta égale 0, bon, j'avais dit que c'était un cas finalement dont on pouvait se passer, puisqu'il suffit de remplacer delta par 0 dans les autres formules et vous allez retrouver hein, qu'il n'y en a qu'une, puisque les deux Z1 et Z2 donneront la même. Mais bon, au moins ce sera clair. Donc il y a une seule racine. On appelle ça d'ailleurs une racine double. Bon, je pourrais réexpliquer pourquoi à l'occasion. Mais bon, en tout cas, il y a une seule racine. En général, on la note Z0 et c'est moins B sur 2A. Réel, mais je n'ai pas précisé. Là, on est dans le cas réel. Voilà, ça c'est ce qu'on a déjà vu. Donc, vous voyez qu'un polynôme, finalement, il est de degré 2 parce que il se représente sous cette forme-là, là, ici. C'est-à-dire que j'ai du z carré et c'est la plus grande puissance que je puisse avoir dans mon polynôme. Et tout le reste, ce ne sont que des puissances de z inférieures. Donc, z puissance 1, z puissance 0. Après, j'ai rien de bizarre, quoi. J'ai pas du 1 sur z, du racine de z, etc. Un polynôme, c'est vraiment une somme de puissance de z, de puissance positive de z. Donc, il faut rien avoir d'autre. Sinon, ça sera pas un polynôme. Donc, justement, ce qu'on va faire là, c'est que bon, on va les réutiliser, hein, ces polynômes de degré 2, ils sont à la base de beaucoup d'autres polynômes, mais on va généraliser, c'est-à-dire que on va aller vers des polynômes de degré supérieur. Déjà, on va définir ce que c'est. Bon, c'est juste une extension des polynômes de degré 2. Hein. Et ensuite, on les utilisera, ces formules-là que je viens d'écrire, on les utilisera aussi pour déterminer les racines des polynômes de degré supérieur à 2. On verra comment. Alors, on ne pourra pas forcément traiter tous les cas, mais déjà, ce sera mieux que ce que vous connaissez déjà, puisque pour l'instant, un polynôme de degré supérieur à 2, vous savez quasiment pas faire. Donc là, à l'issue de ce chapitre, vous saurez trouver les racines de beaucoup de polynômes de degré 3, 4, voire un peu plus, mais bon, avec des cas un peu particuliers. Voilà, vous saurez sur certains faire. Vous saurez pas forcément tout faire.
Mais bon, pour des polynômes de degré élevé, même les ordinateurs ne savent pas forcément faire. Hein. Donc bon, vous aurez déjà bien amélioré vos connaissances. Alors justement, première chose, de nouveau, on va définir ce qu'on appelle un polynôme de degré n, c'est-à-dire de degré supérieur. Donc si je prends par exemple le degré 3, alors je vais l'écrire là, si je prends donc 2z au cube plus 5z carré, ça ne l'écrivez pas forcément, hein, c'est ce que j'aurais mis au tableau si on était en classe. Voilà, si je prends ça, c'est ce qu'on va appeler un polynôme de degré 3, parce que bon ben je retrouve ici le degré 2, mais en plus de ça, j'ai du z au cube. Donc cette fois-ci, la puissance, ce ne sont bien que des puissances que j'additionne, et la puissance la plus forte, c'est le 3. Donc c'est ce qu'on appellera degré 3. Et donc vous imaginez bien sur le même modèle, le degré 4, le degré 5, le degré 6. Donc en fait, on peut définir du degré n. Alors voyons justement comment on va l'écrire. Vous allez voir que l'écriture est un peu laborieuse, mais bon, on s'en sort. Alors un polynôme P non nul à coefficient réel dans C. Alors à coefficient réel, ça veut dire que ce qui est devant Z va être réel, devant toutes les puissances de Z. En revanche, le Z, lui, il peut être complexe. Voilà, ça veut dire ça. Sachant que là, on les définit comme ça parce que c'est ce qui est au programme, tout simplement, de maths experte. Mais les polynômes avec un coefficient complexe, donc des complexes devant le Z, ça existe aussi. On en parlera d'ailleurs un petit peu plus tard. Alors, donc, est défini par, ça je l'ai mis, une expression de la forme. Donc, une expression de la forme. Et c'est là où, bon, on s'accroche un petit peu sur l'écriture. Donc, P de Z, bon, jusque-là, pas de problème. Donc, on va avoir déjà du Z puissance n, puisque, justement, là, je n'ai pas forcément fixé un degré. Donc, on va dire que le degré maximal, donc la puissance maximale, c'est n. Donc, j'ai du Z puissance n. J'ai laissé un espace volontairement. Hein, laissez-le aussi, on va le remplir. Ensuite, bah, du coup, je vais avoir éventuellement tous les degrés inférieurs. Donc, Zn-1, Z puissance n-2, etc. On va être obligé de mettre des points de suspension parce que comme on ne connaît pas la valeur de n, on ne sait pas combien on doit en mettre. Et à la fin, vous allez avoir du z carré, du z, éventuellement une constante aussi. Alors justement, toutes les constantes, donc tous les nombres là, le problème c'est que je ne peux pas mettre A, B, C, D, E, F, G, puisque je ne sais pas combien il va m'en falloir, je ne sais pas combien vaut n. Donc du coup, on a une autre notation. On va dire que la constante qui est qui correspond au degré 0, bah, je vais l'appeler A0. La constante qui correspond au degré 1, le coefficient du degré 1. Alors je dis degré 1 parce que Z, c'est comme Z puissance 1 normalement. Hein. On le met pas, mais en réalité, c'est bien pareil. Bah, du coup, je vais l'appeler A1. Le coefficient, pardon, pour le Z puissance 2, je vais l'appeler A2, etc. Donc ici, je vais avoir AN-2, AN-1 et AN. Donc on a ce qu'on appelle une notation indicée, comme les suites, exactement la même notation. On a une suite de nombres en fait qui correspondent aux coefficients des différentes puissances de Z. Et l'indice de chaque terme, hein, de chaque A, correspond exactement au degré du Z auquel il est associé. Voilà. Donc j'espère que ça ne vous perturbe pas trop. Il fallait bien trouver une manière de généraliser l'écriture. Hein. Donc avec A0, A1, etc. jusqu'à AN, qui sont des réels. Et il y a juste une contrainte, disons, c'est que AN doit être différent de 0. Forcément, hein, parce que si vous avez AN qui vaut 0, ça veut dire que vous avez plus de puissance n, et donc on n'est plus sur du degré n, on sera sur du degré inférieur. Donc on prend pour convention que le coefficient du degré le plus grand est non nul. Sinon, ça n'a pas trop de sens hein, d'écrire ça. Voilà. Après, par contre, A2, AN-1, je sais pas moi, A0, enfin, tous les autres peuvent être nuls. Donc, vous n'aurez pas forcément un représentant de chaque puissance dans le polynôme. Si je prends, par exemple, Z au cube moins 2, c'est un polynôme de degré 3, avec des coefficients qui valent 0. Le coefficient de Z carré vaut 0, le coefficient de Z vaut 0. C'est pour ça qu'ils apparaissent pas. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Alors, justement, on va définir le degré. Donc le nombre entier naturel, enfin le nombre, oui. Le nombre entier naturel, on va tout écrire tant qu'à faire. Donc entier naturel n.
s'appelle le degré du polynôme. Voilà. Donc là, on a bien défini les choses. Et on va après voir justement sur des exemples, qu'est-ce qui est polynôme, qu'est-ce qui l'est pas, et quel est le degré. Donc ça, je souligne. Et évidemment, la forme généralisée, je la souligne aussi. Je l'encadre en fait, pardon. Voilà. Bon, alors justement, passons aux exemples. Donc dans les exemples, là, on vous demande si chacune des expressions est un polynôme ou pas. Et si jamais c'est un polynôme, précisez le degré de ce polynôme. Alors, le petit a. J'ai des puissances de z, ça c'est bon, puisque z tout seul c'est comme z puissance 1, et devant j'ai des constantes, donc je suis bien devant un polynôme, hein, j'ai bien une somme de degrés de z, de puissance de z, pardon. Donc du coup, je suis en mesure de dire que oui, c'est un polynôme, donc on va dire oui, voilà, avec degré égale 3, puisque la puissance maximale que je rencontre, c'est 3. Alors, on ne vous le demandez pas dans l'énoncé, mais je vais le faire. Je vais préciser aussi les constantes. Alors, A0 vaut 0, parce que je n'ai pas de constante toute seule sans Z ici. Donc là, voilà, du coup, c'est comme si j'avais plus 0, en fait. Donc A0 vaut 0. A1 vaut, c'est ce qui est devant Z puissance 1, 1,5. A2 vaut moins 4. Et, pardon, A3 vaut 5. Voilà, si on veut faire le lien avec l'écriture qu'on a mise dans la définition, ça donne ça. Ensuite, alors B, il est un peu spécial, puisque c'est une constante, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de rencontrer, c'est juste un entier. Est-ce qu'un entier est un polynôme? Eh bien oui, c'est un polynôme de degré 0. Voilà, donc ça arrive. Là, c'est vrai que dans la propriété, enfin dans la définition, j'ai pas précisé si n pouvait être égal à 0, mais oui, hein, ça peut être le cas. Degré 0, ça existe, c'est justement quand vous n'avez pas de puissance de z autre que z puissance 0. Z puissance 0, c'est 1 en fait, hein, donc voilà. Donc 6, justement, en fait, c'est 6 z puissance 0, puisque z puissance 0, c'est 1. Et donc oui, c'est bien un polynôme avec degré, enfin, ou 2 degrés, je devrais peut-être plus, ce serait plus français d'ailleurs. Pardon, donc oui, 2 degrés 0. Toutes les constantes sont de degré 0, sauf 0. Voilà. Bon, 0, c'est pas au programme, hein, mais c'est degré moins l'infini en fait. Je passe les détails, mais voilà, toutes les constantes, sauf 0. C'est des pièges, hein, tout ça. Alors, le C, est-ce que c'est un polynôme? Donc là, on a du Z, on a des constantes, et puis on a du sur Z carré. Je ne sais pas si vous le sentez, mais c'est mal parti pour être un polynôme. À la limite, je pourrais dire que c'est 8 fois z puissance moins 2, puisque c'est la même chose, mais on n'accepte pas les puissances négatives. On a bien dit que les puissances, là, dans notre polynôme, quand on l'écrit, ce doit être des puissances positives. Donc non, ça n'est pas un polynôme, ça. Si j'avais 8z carré, oui, mais 8 sur z carré, non. Si j'avais 8 racines de z, évidemment, ça ne marcherait pas non plus. Même si racine de z, ça s'écrit aussi z puissance 1,5, c'est la même chose. Mais il nous faut des puissances entières et positives. Donc non. Ensuite, D. Alors ça aussi, c'est un grand classique, c'est de la forme affine. Est-ce que donc quelque chose qui est de la forme affine, comme une fonction affine, est-ce que c'est un polynôme? Oui, c'est un polynôme un peu spécial aussi. Il est seulement de degré 1. Parce que j'ai une constante et du z puissance 1. Z puissance 1, c'est z. Donc oui, de degré 1. Là aussi, on pourrait préciser A0, c'est 5, c'est celui qui est sans z, et A1, c'est ce qui est devant z puissance 1, donc c'est 4. Et pour finir, le E. Alors le E, bon vous avez bien des puissances de z qui s'additionnent avec des coefficients, enfin il n'y a aucune contre-indication à ce que ce soit un polynôme, donc oui. Et on fait attention parce que les puissances ne sont pas rangées dans l'ordre là. La puissance la plus élevée, c'est bien la puissance 7, donc oui, de degré 7. Et là, c'est d'ailleurs assez intéressant d'écrire les différents coefficients. Donc A7, justement, c'est moins 9. A6, j'ai pas de puissance 6, donc 0. A5, pas de puissance 5, 0. A4, pareil. A3, en revanche, lui, c'est 8. A2, ce serait 0. A1, ce serait 1, puisque Z tout seul, c'est comme 1Z. Et A0, je n'ai pas de constante, donc c'est 0.
Voilà, donc je pense qu'on a bien cerné ce qu'est un polynôme, ce qui n'en est pas, et ce qu'est le degré d'un polynôme. Donc maintenant, avançons un petit peu. Ah oui, j'avais mis une remarque, mais ça je l'ai dit en fait. Je ne l'ai pas encore écrit, mais je l'ai dit. Les polynômes à coefficients complexes existent aussi. Voilà, ils existent aussi. Les propriétés suivantes, donc celles qu'on va écrire après, voilà, s'appliquent aussi à eux. Donc tout ce qui va être défini après marche aussi pour des polynômes à coefficients complexes, même si vous en verrez quasiment pas dans les exercices, puisqu'ils ne sont pas directement au programme de maths experte en terminale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de nos polynômes? On va essayer de les factoriser. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir déjà la factorisation par z moins un nombre. Un nombre qui, pour le coup, là, n'est pas forcément un réel. C'est pour ça que je vous disais qu'on allait rencontrer, même si c'est pas directement au programme d'étudier les polynômes à coefficients complexes, il est quand même au programme de le factoriser à l'aide de complexes. Donc c'est un petit peu la barrière, enfin je vais y arriver. La frontière, pardon, entre les deux, elle est assez fine, mais voilà, c'est comme ça. Le programme est fait comme ça. Donc factorisation par z moins a. Alors ça aussi c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré en première avec les réels. Dont on a déjà parlé au début de l'année quand on a parlé des complexes, et je vous avais dit qu'on y reviendrait. Je suis pas trop revenue après, c'est quand on a introduit les complexes en fait, exactement qu'on en a parlé. Donc, avant de remplir la propriété, je vais quand même rappeler rapidement ce que vous connaissez déjà là-dessus, et peut-être ça fera quelques sursauts chez certains, j'espère. Donc, alors, vous l'avez vu normalement dans le cadre du degré 2. Nous, en début d'année, on a commencé à en parler pour le degré 3, mais on n'a fait qu'un exemple. Donc, je vais m'en tenir au degré 2 pour l'instant, puis après, évidemment, nous, on appliquera à d'autres degrés. Donc, même si on part dans les réels, hein, parce que c'est le même principe, dans les réels en première, normalement, vous avez vu que si je prends, par exemple, le polynôme, alors qu'est-ce que je peux prendre ouais, je vais reprendre celui-là. Donc, je vais prendre x carré moins 5x plus 4. Voilà. Vous avez vu, normalement, que si vous trouvez une racine de ce polynôme, eh ben, vous trouvez sa factorisation. Dans l'idéal, les deux racines, c'est mieux. Mais déjà, une, ça vous permettrait de factoriser. Bon, là, il y a une racine qui est assez facile à trouver, c'est 1. Hein, si je remplace x par 1. Donc, 1 est une racine. En effet, quand je remplace x par 1, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça fait 1 au carré moins 5 fois 1 plus 4. Ça fait bien 0. Et normalement, quand vous avez donc une racine, vous êtes en mesure de donner un facteur du polynôme. Et plus exactement, eh bien, vous savez que si 1 est une racine, eh bien, votre polynôme, il peut s'écrire x moins 1 en facteur avec quelque chose à côté. Donc après, il reste à déterminer le quelque chose. Alors, vous avez dû voir plusieurs méthodes l'année dernière. Celle que vous avez retenue, c'est peut-être juste de trouver la deuxième racine. Bon, là, je vais pas refaire tout le cours de première, mais en tout cas, ce qui m'intéresse pour l'instant, après on verra comment on fonctionne pour trouver ce qui manque. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est de trouver ce facteur. C'est-à-dire que du moment où j'ai une racine, x moins la racine est un facteur. Et on le retrouve, c'est assez logique, hein, on le retrouve ici. Vous voyez bien que quand vous remplacez x par 1, ça va faire 1 moins 1, 0. Et 0 fois n'importe quoi, de toute façon, ça fera 0. Donc on retrouve le fait que 1 est une racine du polynôme, c'est-à-dire qu'il annule le polynôme. Bon, donc si ce principe-là, on le transpose à des degrés supérieurs, ben ça marche aussi. Donc quel que soit le degré en fait de votre polynôme, du moment où vous avez une racine, ben, x moins la racine est polynôme et facteur, pardon, et facteur. Donc ça veut dire que votre polynôme va être factorisable par ce facteur-là. Et ça marche aussi dans les complexes. Donc en fait, bon, c'est le principe que vous avez vu en première, pour ceux qui s'en rappellent, qui est généralisé là au complexe et à n'importe quel degré. Voilà, l'idée est là. D'où le z-a. C'est-à-dire que z parce qu'on est dans les complexes, et le a, ça va être la fameuse racine qu'on connaît ou qu'on suppose ou qu'on a déterminée juste avant. Donc, qu'est-ce que ça va donner concrètement? Bon, après, de toute façon, on fera des exemples, ne vous inquiétez pas. Donc, ben, justement, je prends a qui est un nombre complexe, p qui est un polynôme. Si p de a égale 0,
Donc, quand j'ai P de A égale 0, bah, autrement dit, j'ai A est une racine de P. C'est la même chose. Ça nous permet en même temps de revoir le vocabulaire, hein, ça fait pas de mal. De P ou de P de Z, les deux se disent. Alors, on peut factoriser P de Z par, et donc j'ai dit justement tout à l'heure, Z moins la racine. Tout à l'heure c'était X, mais là on est dans les complexes, donc on met Z. Z moins la racine, c'est-à-dire ici Z moins A. Et ça revient à dire quoi? Donc ce qui revient à dire qu'il existe un polynôme, alors bon, P c'est déjà pris, on va prendre Q, un polynôme Q tel que P de Z égale Z moins A, facteur de un autre polynôme, justement, qu'on ne connaît pas à ce moment-là, mais en tout cas, on est capable de dire, bon, c'est Z moins A fois quelque chose. Alors après, bon, j'avais pas forcément prévu de l'écrire dans la propriété, mais bon, honnêtement, là, ça s'y prête. Tant qu'à faire, donc, lui, ici, il est de degré, disons, n. C'est séparé les deux, hein, degré n. Et bien, Q, là, en fait, ici, j'ai un degré 1. Et donc, lui, forcément, il va être de degré strictement inférieur à n. Et a priori, de degré n-1. Voilà. Ça, on va être vite amené à en reparler. Normalement, c'est assez logique. Maintenant, bon, je vous laisse gamberger là-dessus et on va en parler justement dans l'exemple juste après. Donc, bon, normalement, vous devriez finir par comprendre. Donc, juste, je souligne là ce qui est important. Donc, factoriser P de Z par Z moins A si P de A égale 0. Donc, qu'est-ce que ça peut donner dans les exemples? Qu'est-ce qu'on va attendre de vous, hein, sous-entendu? Alors, on y va. Je vais reprendre du bleu. Donc, ben là, voilà, dans cet exemple, par exemple, on vous donne deux polynômes. Vous voyez qu'ils sont à coefficient réel, hein, c'est ce que je disais, je m'en tiens à ce que je disais. Ils sont à coefficient réel, mais on va avoir après des coefficients complexes dans la factorisation éventuellement. Alors, d'abord, avant ça, on vous demande simplement de montrer que P de I égale 0. Autrement dit, que I est une racine de P. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Vous remplacez, vous calculez, et ça devrait fonctionner. I au cube, ça fait moins I. I au carré, ça fait moins 1. Et après, plus I plus 1. Et donc, en effet, tout s'annule. Oui, ça fonctionne. P de I vaut 0. Donc, P de I égale 0. Donc, ça, c'est bon. Bon, très bien. Maintenant, on vous demande d'en déduire un facteur de P de Z. Alors là, bah, si vous connaissez votre cours, hop, j'ai une racine, c'est I. Donc là, vous n'avez plus qu'à dire I est une racine de P. Donc, Z moins I est un facteur de P. Enfin, ou bien P de Z se factorise par Z moins I. Hein, vous pouvez dire comme vous voulez. Peu importe. Voilà, donc déjà, j'ai répondu à la première partie de la question. Maintenant, c'est le qui est plus difficile, c'est l'autre, c'est ça, c'est factoriser P de Z. Parce que là, quand vous avez donné un facteur de P de Z, vous n'avez pas factorisé P de Z. Vous en avez trouvé juste un de facteur. Or, nous, on veut une factorisation la plus complète possible. Donc, il va nous falloir le reste. Donc là, pour l'instant, on est en mesure de dire que P de Z, il s'écrit Z moins I facteur de Q de Z. Voilà. Et ce qu'on est capable de dire, c'est que, alors je reprends ma couleur verte, c'est que lui, il est de degré 3. Bon, ça, on l'observe assez facilement. Lui, il est de degré 1. Là, vous commencez à me voir venir, je pense. Et donc, si j'ai déjà du degré 1 ici, que je multipliais par un autre polynôme pour avoir du degré 3, je vais forcément ici avoir un polynôme de degré 2. Donc là, je vais pouvoir dire avec Q de degré 2. Du coup, je peux être plus précise. P de Z, déjà, je peux le remplacer par ce qu'il vaut. Et je peux dire que c'est égal à Z moins I facteur de un polynôme de degré 2. Donc AZ carré plus BZ plus C. Alors vous allez me dire, on n'est pas énormément avancé parce qu'on ne connaît pas ABC. Mais justement, maintenant, on va les déterminer. Notre A, notre B, notre C. Et comment on va faire? On va se servir justement de cette égalité qui est précieuse ici. Hein. C'est-à-dire que
je vais pas y arriver à prendre la couleur, voilà. C'est-à-dire que ce qu'on sait quand même, c'est que cette écriture factorisée, elle est quand même censée être égale à celle de départ. Mais c'est ça qui va nous permettre de trouver le A, le B, le C. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans le principe, on conserve ce qui est ici, qui est développé, à gauche, et ce qui est à droite, eh ben, on va le redévelopper. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas logique, on veut factoriser. Oui, bon. Ok, on veut factoriser, on sait que ça se factorise comme ça, mais il faut quand même qu'on trouve A, B et C. Quand on aura notre A, notre B, notre C, on pourra reprendre notre forme factorisée. Donc, pour l'instant, on va se servir de la forme développée. Donc, il faut que tout soit développé. Donc, de ce côté, je développe. Et là, bon, c'est pas très beau, parce qu'il y a pas mal de termes, mais ça se fait. Là, vous commencez à avoir l'habitude, on en a fait des méga développements dans les complexes déjà. Donc bz carré plus cz moins aiz carré. Ensuite, moins biz et moins ci. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce qu'on appelle la réduction. Donc, on va réduire par puissance. Donc, en gros, ça veut dire que vous réunissez par puissance, comme vous le faites d'habitude. C'est juste que là, il y a des lettres, donc ça vous semble moins naturel, mais vous le faites déjà. Donc, les z cubes, j'ai que az au cube. Donc, ça va. Les z carrés. Alors, je vais prendre de la couleur. Z carrés, j'en ai là et j'en ai là. Donc, si je les rassemble, j'en ai b moins ai. Voilà. Donc ça, c'est les z carrés. J'entoure. Ensuite, des z, j'ai cz et biz. Moins biz, pardon. Donc, ça va me faire plus c moins biz. Et après, la constante, la constante, elle n'a pas changé. Moins ci, j'en ai qu'une. Donc ça, c'est bon. Voilà. Et là, justement, comme tout est bien développé, on va être en mesure de commencer à répondre à notre problème. Donc là, je réécris, là j'ai juste réécrit ça ici. Donc là, maintenant, je peux comparer. En fait, on va procéder par comparaison. Plus exactement, le terme de la méthode, c'est la méthode par identification. C'est parce qu'on identifie les coefficients. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui est devant z au cube. Comme un polynôme n'a qu'une écriture, si les deux polynômes sont égaux, c'est qu'ils ont les mêmes coefficients. Donc ce qui est devant z au cube à gauche doit être égal à ce qui est devant z au cube à droite. C'est exactement comme ce qu'on a fait sur les complexes quand on identifie partie réelle, partie imaginaire. Là, c'est la même idée, mais avec un peu plus d'identification, puisque je vais identifier ce qui est devant z au cube, ce qui est devant z carré, ce qui est devant z et ce qui est constant. Donc là, devant z au cube, j'ai un 1 en fait. Et là, j'ai un a. Donc je vais pouvoir dire, par identification, premièrement, j'ai a égale 1. Déjà a, c'est bon, il est trouvé. Ensuite, ce qui est devant z carré. Alors là, devant z carré, j'ai b moins ai. Si je regarde à gauche, j'ai encore un 1. Donc ça veut dire que b moins ai, c'est égal à 1. Et on verra ce qu'on fait après. Bon, pour l'instant, on écrit les petites équations. Vous avez bien compris que j'arrive à un petit système, mais le système sera jamais très compliqué à résoudre, ne vous inquiétez pas. Ensuite, c moins bi, lui, pareil, égal à 1. Puisque c'est ce qui est devant z. Et les constantes, donc ici j'ai moins ci, qui est égal à la constante de ce côté, c'est-à-dire encore 1. Ce ne sera pas toujours que des 1, vous ferez attention quand même. Et maintenant je résous. Alors a égale 1, c'était déjà bon. Je vais mettre en vert ce qui est bon. Voilà. Et ensuite, je vais utiliser cette information justement sur les autres lignes. Comme je sais que A vaut 1, je vais trouver B assez facilement. Puisque B, c'est 1 plus AI, donc c'est 1 plus I. Donc B, c'est bon. Voilà. Et la toute dernière ligne, peut-être avant d'utiliser la troisième, va me donner C. Donc C, c'est 1 sur moins I. Alors après, bon, faut l'écrire mieux que ça, parce que là, on n'a pas une écriture algébrique. Ça, normalement, vous savez faire maintenant. Je multiplie par le conjugué de ce qui est en bas, c'est-à-dire I. Je multiplie par i en haut et en bas, donc ça fait moins i carré, donc ça fait i sur 1, c'est-à-dire i. Donc c est censé être égal à i. Et pour être sûr, parce que malheureusement il se pourrait que la factorisation ne marche pas,
si jamais j'étais partie d'une hypothèse fausse. Si le z-i n'était pas un facteur, bon, il se peut que je trouve pas de factorisation. Bon, là, on sait que ça va marcher, puisque i, c'est bien une racine, et donc z-i, c'est bien un facteur. Mais quand même, on le fait toujours, on vérifie. Et donc, pour vérifier que nos coefficients sont bons, ben, on utilise la ligne qu'on n'a pas encore utilisée, celle-là, là, la troisième, et on vérifie. Donc là, hop, vérification. Et je remplace C par ce que j'ai trouvé, donc C, c'était I, et B par ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire 1 plus i, et je vois si ça fait bien 1. Bon, là, il suffit de développer, hein, i moins i carré. Donc, i moins i, ça s'élimine. I carré, ça fait moins 1, donc avec le moins de devant, ça fait bien 1. Donc, on est bon. Et puis, cette vérification, au-delà du fait de savoir si la factorisation fonctionne ou pas, vous permet aussi de vérifier vos calculs, hein, tout simplement. Parce que là, si vous trouvez une vérification qui fonctionne pas, c'est que soit c'était pas factorisable, mais c'est bon, il y a peut-être une erreur d'énoncé, hein, ça se peut. Mais en général, c'est plutôt que vous avez fait une erreur de calcul. Donc c'est vraiment intéressant de faire cette vérification. En tout cas, elle sera attendue dans les contrôles ou les devoirs que vous rendez. Voilà, donc maintenant je n'ai plus qu'à conclure et voir ce que je vais faire de ça. Maintenant, je peux remplacer du coup le A, le B, le C. On savait que P de Z, c'était, rappelez-vous, hein, Z moins I facteur de AZ carré plus BZ plus C. Donc maintenant, je peux dire que c'est Z moins I facteur de, alors A, c'est 1, donc Z carré. B, c'est 1 plus I. Et C, c'est I. Voilà. Et là, je ne peux pas aller plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, le polynôme de degré 2 qui est là, vous le refactoriserez encore quand il s'agit d'un polynôme à coefficient réel. Parce que vous savez trouver les racines assez facilement avec les formules qu'on a vues justement en début d'année. Là, quand il est à coefficient complexe, vous n'irez pas plus loin. Clairement, on est déjà à la limite du programme, hein, là. Parce que le deuxième morceau n'est plus un polynôme à coefficient réel. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça reste tout à fait compréhensible. Du moment où on va pas plus loin, on reste à peu près dans les clous du programme. Voilà pour la factorisation de P. Et pour terminer, ce sera tout pour aujourd'hui, ça fait déjà pas mal de nouveautés. Juste déterminer un facteur de Q de Z. Alors Q de Z, bon, je vais pas le réécrire, hein, vous l'avez là. Donc pour déterminer un facteur, vous avez bien compris qu'en fait, il suffit de déterminer une racine. Donc finalement, la question c'est, est-ce qu'on est capable de trouver une racine facile de ce polynôme? Parce que là, on vous a pas aidé. Des fois, on vous dit, montrez que, bon, là, on vous a pas aidé. Donc, bon, quand on vous aide pas, vous testez ce qui est facile. Vous testez 1, 2, moins 1, moins 2, i, moins i. Allez, 2i, moins 2i, c'est le maximum, hein. Normalement, dans ces 8 là, ou 0 même, 9, disons, dans ces 9 là, vous en avez bien une qui fonctionne. Quand on vous aide pas, bon, a priori, c'est que c'est une qui est facile. Ce qu'on appelle des racines, entre guillemets, évidentes. Et là, bah, si vous remplacez par 1, vous voyez que ça fonctionne, en fait. Q de 1, ça vaut 0. Puisque tous les z du coup vont valoir 1, donc 1 plus 4 plus 4 plus 36, ça fait 45, moins 45, 0. Donc comme 1 est une racine, on peut déduire directement que P de Z se factorise par Z moins 1. Ah pardon, c'est pas P, c'est Q. Q de Z se factorise par Z moins 1. Voilà. Et j'ai dit que c'était la dernière chose. Je vais peut-être vous en montrer encore une. Non, on va s'en tenir là pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal. On va s'en tenir là, je vais vous donner donc des choses à faire et de toute façon je vous renverrai, je vous redéposerai une vidéo pour la suite. On va y aller par étapes parce que là vous avez déjà donc cette histoire d'identification, hein, en gros c'est ça la nouveauté qui est un peu plus difficile pour vous, donc à retravailler. Je vais vous donner des exercices qui portent sur ces choses-là. Et normalement, ça vous permettra de vous entraîner. Vous aurez un corrigé sous forme de vidéo aussi, donc vous pourrez bien vérifier, bien comprendre ce qui n'allait pas a priori, et sinon, vous posez des questions, pas de souci. Voilà, j'espère que ça a été quand même suffisamment clair, que vous retrouvez à peu près les repères que vous pouvez avoir en classe, et n'hésitez pas, si ce n'est pas le cas, à revenir vers moi. Bon courage à tous et du coup, à bientôt pour certains et un peu plus loin pour d'autres. Allez, bon courage.